Bonsoir, chers internautes, chers fidèles du ministère Mabwadi. Bonsoir à vous qui nous retrouvez peut-être pour cette deuxième partie d'émission de Prophétique Online pour ce dimanche 3 mars. Nous sommes toujours en compagnie du prophète Sostène Mabwadi et notre cher public. Rebonsoir prophète. Bonsoir Laetitia. Et également, nous sommes avec Johanna et Joanne qui nous ont rejoints pour cette deuxième partie d'émission. Et deuxième partie qui sera également la fin de l'émission. Bonsoir donc à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Donc nous avons eu une première partie d'émission basée sur un enseignement qui nous a tous recadré, un enseignement profond qui était basé sur l'amour. L'amour qui nous a été présenté comme un fondement dans le ministère pour grandir dans l'onction prophétique. Mais on a bien compris que l'amour pouvait également être un fondement dans tous les ministères. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait durant cette première partie d'enseignement. Plusieurs d'entre nous avons été visités. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa parole, pour l'enseignement de sa parole. Et nous pouvons également bénir le Seigneur pour son serviteur, le prophète Sostène Mabwadi. Alors, compte tenu de l'heure, nous n'allons pas prendre de questions aujourd'hui pour approfondir cet enseignement. Et sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à Joanne pour nous parler des témoignages. Parce que vous savez, les témoignages, c'est une rubrique très importante. Non pas pour vanter les mérites d'un homme, mais pour pouvoir témoigner de ce que Dieu fait au travers de l'onction prophétique de l'homme de Dieu dans la vie de plusieurs. Comment est-ce que les vies sont transformées? Comment est-ce que les vies sont restaurées? Alors c'est quelque chose de très important et pour cela, sans plus tarder, je donne la parole à Joanne pour les témoignages. Merci Laetitia. Bonsoir prophète et bonsoir cher public. Donc Laetitia avait raison, les témoignages c'est vraiment une occasion pour nous encore de glorifier le nom de Jésus. Donc nous avons un message de la sœur Joyce, c'est un an d'emprunt, 24 ans en France. Je viens juste par ce message faire le témoignage qui suit. J'étais depuis 1 an et demi en situation irrégulière sur le territoire français. Dieu nous a fait la promesse qu'il se glorifierait au travers de notre vie, à mon époux et moi. Pendant ces longs mois, nous sommes restés fidèles au Seigneur et avons persévéré dans la prière. Nous avons connu la honte. Les gens que nous regardions comme des amis nous ont montré du doigt. Mais cela n'a pas suffi pour nous décourager. Il n'existait aucune loi qui pouvait permettre la régularisation de notre situation. La seule issue était de quitter le territoire et revenir par le biais du regroupement familial. Au mois de septembre 2012, nous avons commencé, mon époux et moi, une série de méditations sur l'histoire de Josué et la prise de Jéricho. Elle précise Josué 6. Nous avons étudié avec l'aide du Saint-Esprit le caractère de l'ange que Josué a rencontré avant qu'il ne prenne possession de Jéricho. L'attitude de Josué, sa foi et sa détermination. Dieu nous parla par ce passage pour la première fois du ministère des anges. Et nous avons commencé à prier dans cette direction en libérant le ministère des anges dans les endroits où notre dossier n'avançait pas. Au mois d'octobre, Dieu nous a fait la grâce de rencontrer le prophète Sostène dans un aéroport du pays, alors qu'il devait prendre son avion pour repartir sur Bordeaux. Il nous a accordé le peu de temps qui lui restait avant de prendre son avion. Et là, nous lui avons exposé cette situation. Il nous a fortifiés et encouragés à servir le Seigneur et à continuer de nous occuper des âmes du Seigneur. Notre ministère dans l'Église est beaucoup tourné vers le suivi des âmes et l'intercession. Amen. Ce qui nous a marqué dans son exhortation était l'explication simple de la dimension angélique qui nous accompagnait. Il ne le savait pas, mais il nous donna des réponses précises sur ce sur quoi nous méditions déjà depuis 1 mois. Et après cet entretien, il pria pour nous et partit prendre son avion. 1 mois plus tard, nous avons reçu la réponse de la préfecture qui était défavorable et me demandait de quitter le territoire. Mais notre foi était forte et regardait fixement vers le but de Dieu. Nous avons prié et Dieu nous a dit « Le verdict change et les anges sont à votre service. » Amen. Nous nous rappelions de la parole du prophète au sujet des anges qui gardent et préservent le mariage. Ce sont les anges qui ont visité Abraham et Sarah, ceux qui sont allés voir Joseph pour préserver l'enfant Jésus. Nous avions pleinement conscience que Dieu et ses anges étaient à l'œuvre. Notre prière est restée ferme. 1 semaine plus tard, une circulaire du ministre Valls est sortie. Nous remplissions valablement l'une des conditions de régularisation définies dans cette circulaire.
Ce qui est glorieux, c'est qu'il y avait une clause qui annulait toutes les décisions prises à notre sujet antérieurement. Nous sommes donc repartis à la préfecture avec ce décret pour reposer notre dossier de demande et en moins d'un mois, nous avons eu une réponse favorable. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ce titre de résident, ce qui est aussi un miracle. Si Dieu nous appelle à le servir dans une nation, il est aussi celui qui nous donnera les moyens de le servir dans la paix et en accord avec les lois de ce pays. Amen. Que ce témoignage fortifie une personne qui est encore dans l'attente d'une promesse quelconque de la part de Dieu, car il est et demeure fidèle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merveilleux témoignage. Amen. Nous avons le témoignage de la sœur Valérie. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse pour ce ministère. Grâce à l'émission prophétique online, je m'exerce à l'interprétation des rêves et au ministère prophétique auquel je suis appelé. Amen. Je vous ai écrit récemment au sujet de mon ami et le Seigneur a confirmé au travers du prophète Yapo ce qu'il m'avait dit longtemps, à savoir de prier pour sa conversion. Par ailleurs, le Seigneur me parle chaque fois que je suis l'émission. C'est une véritable école. Soyez continuellement bénis. Alléluia. Nous avons Claude. Par cette note, je viens vous remercier pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ et plus particulièrement ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de continuer à faire pour moi. Que Dieu ne cesse de vous bénir, votre famille et vous-même. Je suis revenu de stage et j'ai pu soutenir mon rapport. Grâce à Dieu, j'ai réussi à mon Master 2 avec mention bien Oh. et terminé en 2e position au niveau classement. Amen. Merci pour vos prières. Bien des choses au pasteur Nina. Gloire à Dieu. La sœur Justine en Italie. Shalom à tous. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait découvrir ma Body Ministries et prophétique online. Je me nourris spirituellement à travers vos prédications et enseignements. J'ai la joie de vivre une bonne relation spirituelle épanouie avec mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, votre épouse, vos enfants et toute votre équipe. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour moi et ma famille. J'ai subi une opération chirurgicale en janvier et ça s'est bien passé. Amen. Amen. Notre Dieu est vraiment un Dieu d'alliance et de principe. Il a manifesté sa fidélité pour nous. Depuis plus d'une année, je suis venu en Italie où j'assiste ma maman qui a un problème de santé et beaucoup de problèmes financiers. Nous vivons avec 320 € pour 3 personnes au lieu de 800. Au mois de septembre, j'ai fait une alliance avec Dieu et j'ai commencé à mettre fidèlement en pratique le principe de la loi concernant les dîmes, les offrandes et les dons. Alors même que l'argent ne nous suffisait pas, je le faisais. J'évaluais aussi les dons de nourriture que l'on recevait pour enlever la dîme dessus aussi. J'ai eu à cœur d'envoyer les dîmes et offrandes à Sive. Nous avons vu la main de Dieu agir. Il pourvoit toujours et nous terminons le mois avec les 320 €. Sauf que nous n'arrivons pas à payer les factures. Le prophète, dans une orientation prophétique, m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Dieu a agi en notre faveur. Ce mois de janvier, nous avons été surpris de trouver 1 200 € sur notre compte au lieu des 320 €. Wow. Je précise que ces 1 200 € ne correspondent pas à un 13e mois. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Wow. C'est lui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Nous avons pu payer les factures cumulées et plus encore, l'INPS a commencé à verser 420 € au lieu de 320 € à partir de ce mois de février. Nous n'avons fait aucun recours à la justice puisque nous avions justement voulu faire appel au tribunal, mais l'avocat nous avait demandé 2 000 € pour les frais de dossier alors que nous n'avions pas l'argent. Alors nous avons abandonné. Mais celui qui est le juste juge, Amen. celui qui s'appelle Yehovah Tikenu, l'Éternel notre justice, a fait sa justice et sans le recours d'aucune main. Amen. Il a manifesté sa puissance. Il est merveilleux. Nous lui donnons toute la gloire au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous vous remercions, hommes de Dieu, pour vos prières. Merci d'avoir prié avec nous pour que Dieu pourvoie à l'achat de la maison, afin que nous puissions rentrer au pays selon sa volonté, pour la gloire de son nom miraculeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc c'est vrai qu'au travers de ces témoignages, nous pouvons encore voir la main de Dieu et combien il répond justement à la fidélité de ses serviteurs. Yes. Pour ajouter, je vais donc vous parler des partenariats, les 3 formules de partenariat qui existent. Donc le partenariat connaissance,
donc entre 25 et 50 euros par mois, la personne bénéficiera d'un coffret de 2 à 4 enseignements audio gratuits par mois. Cette formule de partenariat permet d'être abonné à la boutique du ministère pour recevoir chaque mois les enseignements du prophète Sosten Mabwadi et du pasteur Nina. Le deuxième partenariat, c'est le partenariat croissance, entre 50 et 100 euros par mois. La personne bénéficiera d'un coffret de 4 audios et éventuellement de 2 DVD. Cette formule de partenariat vous permet également de bénéficier donc d'un accès à la boutique justement du ministère du prophète Mabwadi et du pasteur Nina. Bien entendu, de pouvoir soutenir ce ministère. Et la dernière formule, le partenariat Alliance, à partir de 100 euros et plus par mois, la personne bénéficiera d'un coffret de 4 audios, un coffret de 4 DVD par mois, un suivi spirituel personnalisé avec le prophète Sosten. Ça peut s'agir d'entretiens mensuels en présentiel, soit par téléphone ou Skype, selon le lieu géographique du partenaire. Cette formule vous offre aussi un accès aux enseignements du ministère Mabwadi. Ce partenariat, bien entendu, établit une alliance entre le prophète et le partenaire qui fait que celui-ci bénéficie d'un suivi personnel tous les mois. Je vous remercie encore et je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. Laetitia, à toi. Merci Joanne. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux orientations pour ce dimanche 3 mars. Alors, la sœur Blaise Victorious Mireille. J'aurai besoin d'orientation prophétique et de prière dans les domaines suivants. C'est comme si j'ai des oppressions, blocages à tous les niveaux. Ma marche avec le Seigneur en général, ma vie, ma santé, mon travail. Chaque fois que j'ai un emploi, c'est pour quelque temps. Le contrat se termine, mais on ne me garde pas et ce n'est jamais dans mon domaine. J'ai étudié en administration-gestion d'une part et en développement international d'autre part. D'ailleurs, je viens de finir un autre contrat et il faut recommencer à chercher un autre emploi. Je veux un emploi permanent cette année afin d'être indépendante financièrement pour mes besoins et pour l'œuvre du Seigneur. Car je sais que je suis appelée à servir le Seigneur et à supporter l'œuvre du royaume. Quatrièmement, le mariage. Je veux me marier cette année. Je demande ça à Dieu, qu'il me fasse grâce car il est le Dieu de l'impossible. Chaque fois que j'ai été en relation, ça s'est terminé en queue de poisson. Depuis 1 an maintenant, j'ai décidé de vivre dans la sanctification en me préservant pour mon mari, lisant plus la parole et priant plus. Actuellement, j'ai vu un garçon, nous ne nous parlons pas vraiment mais échangeons souvent des regards, sourires, etc. J'aimerais savoir ce que Dieu dit à propos de ce garçon. Et enfin, pour terminer, mes finances. Merci. Puisse le Seigneur déverser encore son onction sur vous, parler au travers de vous, afin que vous puissiez continuer à nous édifier. C'est la sœur Blaise Victorious Mireille. La sœur Blaise est appelée à la politique. Je te vois dans la politique et j'entends dans mon esprit administration politique. Administration politique. J'entends également diplomatie. Il va falloir que tu te remettes en question par rapport à tes priorités, par rapport à tes objectifs, parce que Dieu t'appelle en termes de carrière à travailler dans le milieu politique et diplomatique. Maintenant, en ce qui me concerne, ce que je viens de te dire, ma soeur, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est un conseil. Souvent, j'aime le dire, la qualité de notre préparation va orienter aussi le niveau de notre performance, au niveau de notre rendement. Lorsque Dieu t'appelle dans un domaine, il ne suffit pas de se préoccuper de rentrer dans ce domaine, il faut plus d'abord chercher à te préparer. Donc, je t'encourage à te former dans ce domaine, à te cultiver dans ce domaine. Je vois des connexions avec des gens de ton pays, des hommes politiques. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment de commencer à prier maintenant et à te préparer, à te documenter, à te former s'il le faut dans ce domaine. Parce qu'en réalité, ce qui fait que tu tournes en rond, c'est parce que tu n'es pas dans le domaine dans lequel Dieu t'attend. Ton domaine de prédilection, c'est la politique, l'administration de la politique.
Que Dieu te bénisse. Concernant le mariage, je vois que ce jeune homme s'intéresse à toi. Ça, c'est un fait que je perçois. Maintenant, je vais te dire que Dieu nous donne le choix. Il nous donne le choix. Dans le mariage, Dieu choisit, mais nous aussi nous choisissons. Et je vois que c'est un jeune homme qui fait partie des personnes que tu peux choisir et qui cadre avec la volonté de Dieu. Maintenant, je te conseillerais de prendre le temps de le connaître et de le laisser venir vers toi. Déjà, le fait qu'il vienne vers toi va être une confirmation d'un signe que tu as demandé à Dieu. Deuxièmement, ça te permettra de connaître la personne pendant un temps et de pouvoir jauger de sa maturité. Maturité spirituelle, parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est de donner à ses enfants des personnes qui soient parfaites. Pas parfaites parce qu'elle est parfaite comme Dieu est parfait, dans le sens où on ne peut rien trouver en lui qui soit imparfait. Mais je veux dire parfait dans le sens que cela est utilisé en termes purement grecs dans ce verset. Quand la Bible déclare ce qui est bon, agréable et parfait, la Bible déclare que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il explique c'est quoi cette mesure de la stature parfaite de Christ. C'est l'état d'homme fait. Donc je parle effectivement de la maturité. Et je crois que épouser un homme parfait, épouser une femme parfaite, ou du moins se marier dans la volonté parfaite de Dieu, c'est se marier avec des personnes matures, des hommes faits et propres et accomplis à toutes bonnes œuvres. Donc voilà ce que je donne comme conseil. Mais c'est une personne qui rentre dans les critères de la volonté de Dieu pour toi. Voilà. Maintenant, je prie que dans le nom de Jésus, Dieu te sorte financièrement de la précarité et qu'il te fasse rentrer dans l'abondance de la grâce. Car il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Reçois la grâce de Dieu dans tes finances et expérimente des miracles financiers dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons avec la requête de sagesse 777. Je me permets de vous soumettre le sujet d'une sœur dans la foi que j'appellerai Espérance. J'ai son accord. Elle vit une situation vraiment difficile dans son foyer avec des attaques diaboliques de tout genre. Espérance est mariée à son époux Prospérité depuis un peu plus de 20 ans. Ils se sont connus, ils étaient tous les deux sur le banc de l'école. Quand ils ont accepté Christ dans leur vie, ils ont mis leur vie en ordre et dans le souci d'être agréables à Dieu, ils ont commencé à mettre leurs biens et leurs finances, leurs dons au service du Seigneur et Dieu les a vraiment bénis. Seulement, Espérance a découvert que Prospérité l'a trompée avec plusieurs femmes beaucoup plus jeunes qu'elle et que ces dernières ont recours à des pratiques de fétiche. De plus, sa belle famille ne l'aime pas et ils veulent eux aussi se débarrasser d'elle mystiquement. Il y a quelques jours, son fils, qui est en ce moment dans un pays étranger, était couché sur son lit quand il ressentit une présence à côté de lui et se rendit compte qu'il y avait une femme à côté de lui qui avait des écailles sur elle et qu'il ne pouvait plus bouger. Ce n'est que lorsqu'il a pu sortir au nom de Jésus qu'il a vu que cette femme est partie et que cette paralysie s'est estompée. Son mari Prospérité ne va plus à l'église où il faisait partie de l'équipe dirigeante et maintenant il a recours aux charlatans pour se soigner. Par rapport à tout ce qui précède, je la vois en danger, je prie pour elle et pour sa famille. C'est pour toutes ces raisons que je vous adresse cette demande dont elle suivra les recommandations. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Sagesse 777. Ok, Sagesse 777. Nous allons également répondre à cette demande d'orientation avec sagesse. Et je reçois vraiment une parole de sagesse pour toi. Dieu défend la cause des justes. Dieu défend la cause des justes. Un homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais Dieu lui-même se réserve le droit de séparer ce qu'il a uni. Tu ne dois pas faire des pieds et des mains par tes propres mains ou par le secours de ta main humaine pour vouloir t'en sortir ou
pour vouloir te tirer de cette histoire, de cette affaire. Parce que tu seras amené par tes propres mains à séparer ce que Dieu a uni et ce ne sera pas une bonne chose devant le Seigneur. Par contre, mets-toi dans la prière et Dieu lui-même va créer les occasions, les circonstances pour que ce mariage s'arrête. Parce que je vois en fait un divorce. Je vois un divorce qui ne viendra pas de toi, mais que Dieu lui-même va occasionner par des circonstances qu'il va orchestrer. En effet, tu ne resteras pas longtemps dans ce mariage. Mais je le répète encore, ce n'est pas toi qui vas faire quoi que ce soit, c'est Dieu lui-même qui va prendre les choses en main et tu seras simplement spectatrice de ce que Dieu va faire. Tu seras étonné toi-même de voir les choses s'opérer devant toi. Et tu nous écriras pour témoigner de ce que Dieu a fait et comment il a fait pour te sortir des griffes de la fosse au lion et te sortir de la fournaise ardente dans laquelle tu t'es retrouvé aujourd'hui. Dieu te garde et Dieu protège ton fils. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La prochaine requête, c'est celle d'un frère qui nous écrit de Genève, en Suisse, Christophe Vasiljevic. Je souhaite vous dire que vous avez prophétisé suite à votre passage à l'émission « Allô, le ciel est ouvert » que j'aurai de l'onction et que je pourrai imposer les mains. J'ai reçu très fort l'onction il y a peu de temps. Je m'impose les mains quand je souffre et j'ai imposé les mains à une sœur pour sa délivrance. Je suis schizophrène et j'ai reçu une délivrance il y a peu par téléphone avec le pasteur Raoul Wafo. Je suis célibataire et chrétien depuis 2001. Ma demande est la suivante. Ce soir, lorsque le pasteur Nina prêchait, j'ai beaucoup pleuré parce que je suis seule depuis 12 longues années et que j'ai seulement 34 ans. Je ne suis pas vilain et je sais comment respecter une femme et l'aimer plus que moi-même. Mais j'ai le cœur complètement brisé. Je suis vide et tellement malheureux sans une femme qui m'aime. Quand je vois tous ces hommes qui prennent les femmes comme des produits de consommation, moi je sais que je pourrais me contenter d'une seule pour la vie. Est-ce que Dieu va me donner cette gloire ou est-ce que je ne vais jamais la connaître? Merci pasteur, soyez bénis. Et c'est le frère Christophe qui nous écrit de Genève en Suisse. La volonté parfaite de Dieu, frère Christophe, est que tout homme se marie. Après, il y a des cas exceptionnels où il y a des eunuques, des gens qui naissent eunuques ou qui choisissent de le devenir. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu aspires au mariage et je peux te confirmer que tu ne mourras pas sans avoir une femme dans ta vie, que tu ne mourras pas célibataire, mais que tu te marieras. Il y a juste quelque chose, certaines choses à régler dans ta vie, particulièrement le fait déjà de t'aimer toi-même, de t'estimer toi-même, d'avoir confiance en toi et en ce que Dieu t'a donné et enlever cette mauvaise image que tu as de toi qui t'amène à te poser des questions selon lesquelles est-ce qu'une femme pourra m'aimer. Aime-toi déjà toi-même et une femme aussi t'aimera. La femme que Dieu a réservée pour toi. Ok? Donc si tu t'aimes toi-même, tu vas attirer la femme que Dieu a réservée pour toi qui va t'aimer vers toi. Donc c'est seulement cet aspect-là dont tu as besoin, que tu as besoin de régler dans ta vie. Tu as besoin de régler cet aspect-là et tu verras, la femme viendra. Ok? Je te vois en train de te marier et je sais que tu m'enverras une carte d'invitation. Et quand j'aurai le temps, si j'ai le temps, je pourrai venir aussi à ton mariage. Que Dieu te bénisse. La prochaine requête, c'est celle d'Amato et c'est un pseudo. Bonsoir, prophète Mabouadi. Je souhaite vous remercier pour votre émission. L'enseignement m'est très bénéfique. Que Dieu continue de bénir le ministère du prophète Mabouadi ainsi que toute son équipe. Alléluia. Je souhaiterais avoir une direction divine. Je termine en juin ma dernière année de cours bibliques. J'ai une grande compassion pour les âmes. Je souhaiterais intégrer une équipe de missionnaires mobiles parce que j'ai un feu interne qui me dévore. Mais je souhaiterais avoir la direction de Dieu pour ce projet et pour ma vie future de couple. Je vous remercie de votre réponse et que Dieu vous restaure et vous fortifie encore et encore. Soyez bénis. Et c'est le frère Amato et c'est un pseudo. Frère Amato, je te vois au Burkina. Je te vois au Burkina, dans la zone du Burkina, Côte d'Ivoire. Je te vois dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Dieu est en train de préparer une connexion avec une œuvre missionnaire dans cette zone-là. Prépare-toi.
comme je le disais encore à la sœur tout à l'heure, ce n'est pas toi qui vas faire de pieds et des mains avec le secours de tes mains humaines pour vouloir créer les occasions, les circonstances. La volonté de Dieu s'accomplit d'elle-même par la main souveraine de Dieu. Des portes vont s'ouvrir, des occasions vont se créer, des connexions vont s'établir et tu vas te retrouver pleinement dans le plan de Dieu pour toi. Et en ce jour, tu reconnaîtras que la parole de l'Éternel est sortie de la bouche de son serviteur ce soir et que Dieu t'a réellement parlé. Et je prie dans le nom de Jésus que la paix soit dans ton cœur et que ce que Dieu a dit que tu feras, tu le fasses. Que ce que Dieu a dit que tu le seras, que tu le deviennes. Que Dieu te bénisse, Père. Je bénis ton nom pour ce frère. Et je prie que dans le nom de Jésus, les finances ne fassent point défaut. Je prie que dans le nom de Jésus, Père éternel, la grâce et les anges se mettent à son service et que les portes qui doivent s'ouvrir pour le ministère, le missionnaire auquel tu l'as appelé, se mettent en œuvre. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. La prochaine requête, c'est également celle d'un frère. C'est le frère Jérémie. J'ai un projet de création d'une entreprise de restauration rapide. Et en cela, j'aimerais avoir une orientation divine à ce sujet. Également, dans quelle église le Seigneur veut que je sois implantée? Quel est mon appel et mon ministère? Qu'en est-il au sujet du mariage? Merci. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Seigneur restent à jamais dans votre vie. C'est le frère Jérémie. Frère Jérémie, tu vas te marier. Tu vas te marier, ok? Et je vais te donner précisément en quelle année, d'accord? On est en 2013 aujourd'hui. J'entends dans mon esprit 2015. Donc dans 2 ans, tu vas te marier. Ce qui sous-entend que dans les 2 années qui vont suivre, Dieu va ouvrir des opportunités devant toi où tu vas rencontrer l'âme sœur. Et tu la reconnaîtras par rapport non seulement aux critères physiques et surtout pas forcément les critères physiques, mais par rapport aux critères spirituels que Dieu t'a enseigné. Et quand tu vas focaliser tes regards sur les critères spirituels, tu verras la main de Dieu agir. Quand tu vas accepter la volonté de Dieu, alors tu verras la main de Dieu agir et faire venir vers toi cette rencontre-là. Ok? Maintenant, en ce qui concerne l'église, fais un choix. Tu sais, je ne pourrais jamais te dire va dans une église d'un tel et ne va pas dans l'église d'un autre, je ne sais pas qui, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne suis pas bien placé pour te dire va dans telle église et pas dans une autre. Par contre, je peux te donner des critères de choix qui te permettront de choisir la bonne église. Une bonne église, une bonne assemblée est une assemblée où réellement la vérité de la parole est prêchée avec l'esprit de vérité derrière. Comment savoir? Tu le sentiras quand tu seras dans la salle. Le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es au bon endroit. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas défaut avec le Saint-Esprit. Après, il peut y avoir des manquements, des insuffisances au niveau de l'organisation, peut-être au niveau de la façon de faire les choses, mais ton esprit se sentira tellement bien que tu ne verras pas que ce soit un problème pour toi. Au contraire, tu te proposeras d'être comme une solution à ces manquements. Donc voilà, une église où la parole de Dieu est prêchée, tu seras bien nourri, tu seras formé et on reconnaîtra ton appel, ton ministère, on te formera à rentrer dans ton domaine de prédilection, dans le ministère auquel Dieu t'appelle. Et le pasteur sera pour toi comme un père, un mentor. Et tu seras vraiment dans l'élément dans lequel Dieu t'a appelé. Tu te sentiras vraiment à l'aise. Ok? Donc voici les critères que je reçois qui vont être pour toi des signes indicateurs de la volonté de Dieu dans le choix de l'assemblée dans laquelle tu veux aller exercer ou aller adorer le Seigneur. Voilà ce que je peux te dire. En tout cas, que Dieu te bénisse. J'espère pas avoir oublié un aspect de son sujet. Non, vous avez tout traité. Gloire à Dieu. Si c'est... Pardon. Il parlait dans un premier temps d'un projet de création, d'une entreprise de restauration rapide. C'est très important, effectivement. Le projet de création, je ne sais pas dans quelle ville il est, mais je ne sais pas pourquoi j'entends Toulouse. J'entends Toulouse. Il n'y a pas de précision. Je ne sais pas. Bon, écoute, tu peux nous écrire si tu es connecté en ce moment pour nous dire pourquoi j'entends Toulouse. Est-ce que tu habitais Toulouse ou est-ce que tu as un projet d'aller à Toulouse? Mais j'entends Toulouse. Mais ce qui est certain, ce projet, il vient de Dieu. Je viens de le confirmer. Il vient de Dieu. OK? Et il va se réaliser. Et les finances vont arriver. Je ne sais pas s'ils viendront de Toulouse aussi. Je ne sais pas si tu auras des connexions à Toulouse. Mais quelque chose se passera avec Toulouse. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce projet verra le jour. Je te le rassure. Au nom du Seigneur Jésus. C'est la volonté de Dieu. Vas-y. Prends courage. N'hésite pas. Fonce avec les moyens que Dieu te donne. Et les portes s'ouvriront. Et les connexions s'établiront. Et tu réussiras. Au nom de Jésus. Amen.
La prochaine requête, c'est celle de la sœur Paola Comba. Je suis une jeune femme chrétienne qui désire connaître davantage Dieu. Comment faire? Et je veux le servir bien que je ne suis plus mariée. La sœur Paola Comba. Sœur Paola, choisis une bonne église. Si tu es dans une église déjà, rapproche-toi du corps pastoral ou du corps dirigeant pour que tu sois vraiment utile à la communauté. Il y a 3 dimensions dans le ministère. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension des dons de service. C'est-à-dire, tout ce que ma mère trouve à faire, je le fais parce que j'ai des capacités, soit naturelles, soit des compétences que j'ai apprises à l'école ou encore des compétences professionnelles. Et ces choses-là, je les mets au service de Dieu et de son peuple. Ça, c'est la dimension des dons de service. Et alors que nous serons en train de servir le Seigneur avec les dons et les talents naturels ou acquis à l'école ou au travail, Dieu va se révéler à nous et son Saint-Esprit va nous utiliser. Il va dire, mettez-moi à part tel et tel. Donc, les dons spirituels vont venir sur toi et les dons spirituels aussi vont commencer à se manifester. Donc, tu vas passer de la dimension des dons de service à la dimension des dons de l'esprit. Et l'ensemble de ces dons exercés régulièrement vont dessiner clairement le ministère auquel Dieu t'appelle. Et tu sauras si tu es chantre, pasteur, évangéliste, enseignante, etc. ou prophétesse. D'accord? Voici le cheminement que Dieu trace pour toi. Suis ce cheminement et tu ne peux pas passer à côté de ta destinée. Je suis convaincu que Dieu vraiment veut t'utiliser, mais rends-toi utile dans une église. Que Dieu te restaure par rapport à ton passé, qu'il te fasse oublier les blessures que tu as vraiment dans ton cœur par rapport à ton passé et surtout qu'il te redonne une confiance, une pleine confiance dans l'homme. Je parle de l'homme au masculin. Parce qu'il ne faut pas que tes expériences passées soient un obstacle à ce que Dieu veut faire avec toi. Tu peux encore te remarier, tu peux refaire ta vie et tu peux connaître un bonheur plus grand que ce que tu as connu jusqu'à ce jour. Parce que notre Dieu crée toujours. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La prochaine requête, c'est celle de Gabriel, au féminin, nom d'emprunt, 24 ans. Je voudrais avoir une orientation prophétique sur le plan professionnel et scolaire. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire parce que cette année est décisive pour moi. J'aimerais trouver ma voie et me déployer enfin, car je tourne en rond. Qu'est-ce que Dieu me réserve sur le plan sentimental? Le prophète a dit une fois que je connaissais cet homme, mais sincèrement je ne vois pas qui ça peut être, car je n'en connais pas. Les seuls que je connaisse sont premièrement l'homme que j'ai dû quitter pour suivre le Seigneur et un frère de l'Église, mais pour ce dernier, le prophète avait vu son instabilité sentimentale et je ne veux même plus que ça soit lui. Alors le Seigneur peut-il me donner des indices? Juste pour préciser, suite à un rêve qu'il avait interprété, le prophète avait vu que cet homme arriverait avec beaucoup de combats et que mes proches seraient un peu réticents. Mais j'avoue ne pas comprendre. Merci de m'éclairer. Plein de bénédictions, la sœur Gabrielle, 24 ans. En fait, la réponse est vraiment dans ce qu'elle a dit. Ok? Tu vois, il y a un frère que tu ne veux même pas regarder parce qu'il y a tellement de combats spirituels dans sa vie et ça ne va pas. Et le Seigneur te dit déjà qu'effectivement, ce frère viendra avec des combats dans sa vie. Donc, ouais, la réponse est vraiment dans ce que tu as toi-même décrit en réalité. Mais je ne te demande pas de te mettre ce frère dans cet état. Ce ne serait pas te rendre service. Je te demanderais simplement de travailler à ce que réellement le Seigneur transforme la vie de ce frère. Parce qu'en réalité, c'est ce frère. Voilà pourquoi le Seigneur t'a dit que tu le connais. Ok? Mais ce que tu redoutes. Bon, maintenant il va falloir effectivement être sage. C'est-à-dire qu'il va falloir, la Bible déclare que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions nous marier avec des hommes parfaits, c'est-à-dire des hommes accomplis, propres. Ok? Donc voilà, donc le premier challenge est celui-là. Ok? Ce n'est pas à toi forcément de le faire, sinon parfois le rapprochement créant le besoin, tu peux aussi te retrouver dans les combats, dans les mêmes combats. Hein? Donc, écoute, il faut prier pour sa vie, pour sa transformation, et puis il faut mettre tout en œuvre pour qu'effectivement les responsables autour effectivement l'aident à grandir dans la foi et attend le moment, le temps de Dieu, attend qu'il soit mature. Mais en réalité, c'est lui. C'est vraiment lui. Okay? Par rapport à tes études, je te vois vraiment faire une formation d'alternance, quelque chose de pratique, hein, qui a un rapport avec tout ce qui est organisation, tout ce qui est vraiment... Je vois vraiment tout ce qui est organisation, tout ce qui touche comme de traiteur, du traiteur, comme de la décoration, cet aspect-là, voilà. Un aspect événementiel, on pourrait dire.
mais quelque chose de pratique et une formation en alternance dans ce sens-là. Voilà. Donc, tu es quelqu'un qui aime travailler, forme-toi de façon vraiment pratique, hein, et puis sors du système de l'enseignement général parce que tu vas perdre du temps et tu es prête maintenant à travailler de façon pratique et opérationnelle. Voici ce que je vois dans ta vie et que le Seigneur ouvre les portes, les opportunités afin que ces choses se réalisent dans ta vie et que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons avec la requête de Stéphane Mbondukwe. Bonsoir, prophète Sostène Mabwadi. Je me permets de vous écrire pour que vous m'aidiez avec l'aide du Saint-Esprit sur mon travail, mon couple, l'assemblée que je fréquente et ma relation avec Dieu. Pouvez-vous me donner quelques orientations prophétiques sur mon travail car depuis, je suis à la recherche du travail depuis le mois de juillet 2012. Je voudrais savoir si je dois travailler ici ou en Afrique ou dans un autre pays du globe. Pour mon couple, quels sont les plans de Dieu car je souhaiterais que mon épouse et moi cherchions la face du Seigneur ensemble. Mais mon épouse s'est un peu refroidie car elle a été déçue par les serviteurs de Dieu au Gabon et sur Marseille. Alors comment puis-je l'aider pour se reprendre? Dans l'assemblée où je sers, le pasteur me soupçonnait de sortir avec sa femme. Cependant, c'est lui qui a béni mon mariage. Donc je demande à Dieu de m'orienter où il me veut. Pour l'instant, à cause de cette histoire, j'ai d'abord arrêté de servir et mon épouse a été affectée par cette histoire et elle ne veut même plus servir. Mon souci est que je ne veux pas qu'elle gaspille le précieux don que Dieu lui a fait parce qu'elle est chantre. Dites-moi, avec l'aide du Saint-Esprit, si j'ai une bonne relation avec Dieu, car je voudrais faire la volonté de mon Père et que vous priez pour moi pour que Dieu m'ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Soyez bénis abondamment, prophète, ainsi que votre ministère au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et votre famille. C'est le frère Stéphane Mbondukwe. Ah, frère Stéphane, que Dieu te fortifie. Parce que si celui qui dirige, le pasteur, se lève contre toi et te soupçonne de sortir avec sa femme, ça c'est grave. Okay? Bon, maintenant il faut te remettre en cause aussi. Est-ce que tu as posé des actes qui ont amené le pasteur à penser cela? Il faut demander pardon à Dieu si tu as été, je veux dire, maladroit, tu as manqué de sagesse dans peut-être ta conduite vis-à-vis de la femme du pasteur. Tu sais que la femme du pasteur, c'est la femme du pasteur, c'est maman pasteur. Donc tu ne peux pas avoir aussi un comportement peut-être assez léger ou encore assez trop amical et familial avec elle, qui pourrait peut-être penser ou laisser penser au pasteur qu'il y a quelque chose entre vous. Tu dois plutôt prouver ta sagesse, ton respect vis-à-vis de la femme du pasteur comme étant une mère. Ça, c'est hyper important. Hein? Donc, tu te remets en cause, tu vois si tu as manqué de sagesse, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon au pasteur, et tu rassures l'homme de Dieu que vraiment rien ne s'est passé et Dieu seul sait la vérité au fond du cœur. D'accord? Voilà, c'est une chose. Maintenant, deuxièmement, moi je te vois dans les affaires. Okay? Je vois une entreprise d'import-export entre toi et ton pays. D'accord? Et je te vois en train de beaucoup voyager et je te vois en train de gagner beaucoup d'argent. Je te vois avec ta femme dans les affaires. D'accord? Maintenant, tu sais, quand on dit affaires, il n'y a pas forcément quelque chose de précis parce qu'un homme d'affaires est différent d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise reçoit une pensée, il a un rêve par rapport à un domaine bien précis et il se limite à ça. Par contre, un homme d'affaires, il fait des affaires. Donc, il saisit les opportunités. Je te conseille d'étudier le marché et de voir les sillons porteurs, okay, les projets porteurs, et de te lancer dans ces projets, particulièrement le marché de ton pays, et de pouvoir voir dans quel domaine tu peux investir. Parce que tout ce que ta main va toucher sera béni. Hein? L'onction des affaires est comme l'onction de Joseph chez Potiphar. Tout ce qu'il touchait était béni. Donc, lance-toi simplement dans les affaires, étudie le marché, vois les sillons porteurs, les projets porteurs, et lance-toi. Le Seigneur sera avec toi. Okay? Que Dieu te fortifie, qu'il relève ta femme, et surtout que ta femme aussi te fasse confiance. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Si elle est affectée parce qu'elle aussi elle soupçonne quoi que ce soit, ce n'est pas bien. Mais si elle est affectée par rapport à l'attitude du pasteur, qu'elle sache que l'homme reste l'homme. Et la Bible déclare que malheur à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, et malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Donc tu vois,
ma soeur, relève-toi et puis associe-toi vraiment à ton mari dans ce rêve, dans ce projet et vraiment avancez ensemble. Le Seigneur sera avec vous et vous vivrez des jours bien meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, vous et votre femme, frère Stéphane. Amen. Nous poursuivons avec la requête de la sœur Eman Nathalie, 40 ans, qui vit en France. J'ai rencontré un homme qui me plaît et qui craint Dieu. Néanmoins, j'ai des doutes sur lui. J'ai des doutes sur lui et sur son passé. Il s'appelle Jean-Claude Mbika. Il a 41 ans, père de plusieurs enfants. Est-ce quelqu'un de sérieux? Il veut entreprendre quelque chose de sérieux avec moi. Veut-il entreprendre quelque chose de sérieux avec moi? C'est la sœur Eman Nathalie, 40 ans, France. Ok, bon sœur, envoie-moi sa photo déjà. Ok, je vais checker ça. Mais avant la photo, je vais te dire une chose. Quand il y a un frein dans ton esprit, tu sais, je te conseille de prendre... on a fait une série d'enseignements ici à Bordeaux qui est disponible en 2 temps. Le premier tome, c'est les signes indicateurs de la volonté de Dieu dans nos choix. Le deuxième tome, c'est les signes de la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Tu prends ces 2 tomes de série d'enseignements, tu les écoutes, mais vraiment régulièrement, et tu assimiles les principes qui sont enseignés. Je suis convaincu que le Seigneur va te reprogrammer dans ta perception et dans ta dimension prophétique. Et tu n'auras plus aucun doute dans tes choix. Et tu sauras ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que déjà cet enseignement est porteur de grandes révélations, mais également transporte une onction prophétique qui va t'affecter, okay, qui va ouvrir tes yeux. Et je vais te dire une chose, l'un des signes déjà, c'est la paix dans l'esprit, dans le cœur. Quand tu as des signaux, ça veut dire soit attends encore un instant, ce n'est pas le moment, ou soit arrête complètement. Mais prends la série d'enseignements, tu vas voir tous les ingrédients et tu sauras vraiment comment agir face à toutes ces situations où tu es confronté à un choix, et particulièrement en ce qui concerne le mariage. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, qu'il te préserve des mauvais choix et qu'il t'éclaire dans ce qui correspond à sa volonté parfaite. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La prochaine requête, c'est celle de Marie-Florence, France. J'ai besoin d'orientation prophétique. J'ai le fardeau de gagner des âmes pour le Seigneur. Beaucoup de personnes ont reçu Jésus-Christ, mais quand je les invite dans mon église, ils ne demeurent pas. Je veux que le Seigneur me donne des fruits qui demeurent. Merci de prier pour moi. C'est la sœur Marie-Florence. Alors, sœur Marie-France, tu dois savoir, et c'est vrai que la Bible déclare que nous devons porter du fruit et un fruit qui demeure, c'est vrai. Mais il ne faut pas aussi trop te culpabiliser lorsque un fruit ne demeure pas. La Bible déclare qu'il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose et un autre qui fait croître. D'accord? Donc chacun aussi dans la chaîne de travail, chacun à son niveau, apporte sa pierre à l'édifice. Toi, tu prêches l'évangile, tu amènes les gens à Christ dans ton église. Maintenant, ceux qui ont l'appel pastoral doivent prendre le relais pour pouvoir intégrer ces personnes dans l'église, pour pouvoir les affermir par un processus de suivi spirituel, d'accompagnement. Et voilà, que chacun fasse son travail. D'accord? Tu ne peux pas tout faire à la fois. Donc moi, je t'encourage à continuer à prêcher l'évangile, à continuer à amener les âmes, pas seulement dans ton église, mais continue à prêcher l'évangile, même dans la rue, partout, parce que tu es vraiment appelé à cela. C'est ton appel et ça brûle en toi, c'est ton fardeau, tu as le fardeau des âmes. Maintenant, après que les pasteurs fassent leur travail. Quand je dis les pasteurs, ce n'est pas seulement le pasteur de l'église, mais c'est tout ce qui est un appel pastoral. Je pense aux anciens de l'église, je pense aux responsables, aux leaders dans l'église qui ont en charge des personnes sous leur aile ou encore sous leur direction, qui doivent vraiment prendre soin des âmes. Et c'est ainsi qu'une église grandit, c'est ainsi que les gens s'affermissent et trouvent l'intérêt de rester parce qu'ils sont entourés, parce qu'ils sont vraiment pris en charge. Bien sûr, cette prise en charge n'est pas aussi une assistance de type, assistanat. Mais l'objectif, c'est vraiment que ces personnes soient prises en charge dans le but qu'elles grandissent, qu'elles deviennent autonomes et qu'elles puissent elles aussi aider d'autres personnes plus tard. Donc voilà, tu fais ton travail, ce à quoi Dieu t'appelle, et le reste, chacun aussi fait sa part. Il y en a un qui plante, un qui arrose, et Christ fait croître. Que Dieu te bénisse. Nous continuons avec l'avant-dernière orientation prophétique pour ce dimanche. C'est celle de Essie, États-Unis, 34 ans.
J'aimerais savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi dans les domaines professionnels et ministériels. Merci beaucoup. Et si, États-Unis, 34 ans. Et si elle veut savoir la volonté d'un domaine ministériel, d'un domaine professionnel aussi. Également. C'est ça? Oui. Okay. Quel est son nom de famille? Elle n'a pas précisé. D'accord. Ok. Alors, je vois quelque chose qui est en rapport avec les ONG. Je vois une dimension sociale dans ta carrière professionnelle. Et je vois aussi que tu es en train d'interpréter des gens, comme dans des conférences, dans des colloques. Mais je vois que c'est vraiment rattaché avec le gouvernement. Ce n'est pas seulement quelque chose de professionnel dans le sens avec une entreprise, mais c'est aussi rattaché à des gouvernements. Okay? C'est ce que je sens de voir. Je ne peux pas aller plus loin que là pour l'instant. Et au niveau du ministère, je te vois dans le ministère de l'enseignement de la parole. Je te vois dans le ministère de la parole. De la parole, pas seulement l'enseignement, mais de la parole de façon générale, la prédication, l'enseignement, l'encouragement, l'exhortation. Mais je te vois aussi en train de chanter pour le Seigneur. Donc Dieu veut faire de toi une adoratrice. Il veut que tu sois une adoratrice, qu'il adore en esprit et en vérité. Alors, je t'encourage aussi à cultiver ce côté-là. Okay? Tu aimes peut-être chanter de façon personnelle pour t'édifier, mais commence à penser que Dieu va t'utiliser aussi pour édifier les autres au travers du chant, mais aussi pour être content de l'adoration qui viendra de ton cœur. Donc voilà, cultive aussi ce côté-là. Et c'est ce que je vois, c'est que Dieu, par sa grâce, me permet de voir en ce qui te concerne, tant sur le plan professionnel que sur le plan ministériel. J'espère avoir apporté des éléments de réponse, mais que le Dieu qui est le Dieu de lumière continue de t'éclairer dans ces deux aspects et que son nom soit glorifié. Surtout, que tu rentres pleinement dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour finir donc avec la rubrique orientation prophétique pour ce dimanche 3 mars, la requête de Boukousso, c'est un nom d'emprunt. Bonsoir à tous et merci pour votre disponibilité. J'entre en contact avec vous ce jour car j'aurai besoin d'aide. Je suis déçue de mon entourage, de mes amis, etc. J'ai comme l'impression de tout faire pour les autres et que les autres profitent de moi et qu'après on me laisse tomber comme un moins que rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai été avec une fille qui m'a fait croire tout plein de choses, au point que j'ai fini par croire qu'elle avait des sentiments pour moi. Mais au final, quand j'ai commencé à discuter sérieusement avec elle, j'ai fini par passer pour un idiot. Sincèrement, aujourd'hui, je sature. Je ne sais plus comment être avec les gens, quel genre de personnalité je dois avoir pour qu'on ne marche plus sur mes pieds. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est le frère Boukousso. Ok, voilà quelqu'un qui est blessé, qui déprime un petit peu parce qu'il a été trompé, comme Jacob a trompé Ésaü. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus a prié, il a dit, Père, que ce que tu m'as donné vienne à moi. Que ce que tu m'as donné vienne à moi. Tu sais, tout ce que Dieu nous a donné vient à nous. Et parfois, dans l'ignorance, nous prenons des décisions, nous faisons des choix. Et Dieu, dans sa souveraineté, permet des occasions et des circonstances qui nous écartent de ces choix parce que ces choix ne correspondent pas à la volonté parfaite de Dieu. Okay? Je crois que tu dois bénir le Seigneur de t'avoir préservé de telles personnes. Car lorsqu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu, qu'on ne peut pas voir clairement la direction, Dieu va utiliser les circonstances pour nous parler. Et dans ce cas bien précis, Dieu a dû utiliser les circonstances pour te parler, pour te dire que ce n'est pas sa volonté. Nous devons souvent prier, et ça, tout le monde a enseigné dessus. Nous devons souvent dire, Dieu est celui qui ouvre la porte, et personne ne peut la refermer. Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que nous oublions, c'est que dans ce même verset, la Bible dit aussi que le même Dieu qui ouvre les portes est celui qui ferme les portes. Il est celui qui ouvre la porte et personne ne peut la refermer. Il est aussi celui qui la ferme et personne ne peut l'ouvrir. Donc parfois, la volonté de Dieu ne va pas seulement se révéler par le fait que les portes s'ouvrent, mais elle peut aussi se révéler par le fait que les portes se ferment.
Et quand elle se ferme, personne, ni toi, ni un pasteur, aussi loin soit-il, ne peut les ouvrir. On va prier, rien. Parce que Dieu t'aime et il préfère fermer cette porte. Ok? Donc sois consolé et encouragé par ces paroles, mais je crois de tout mon cœur, à cause de ton amour pour Dieu et ta sincérité, Dieu permettra que tu rencontres la bonne personne au moment où tu seras prêt et ce sera le bon choix que tu ne regretteras plus jamais toute ta vie. Et tu sauras que vraiment Dieu est bon et tu le loueras de t'avoir préservé du reste de tous les choix que tu avais fait au départ. Ok? Dieu est en train de construire ta vie. Tu n'es pas encore prêt au mariage. Voilà pourquoi les choses se passent ainsi. En tout cas, le temps arrive où tu seras prêt et dans cette saison, tu reconnaîtras la volonté de Dieu. Sois guéri dans ton cœur, sois encouragé et que Dieu permette que sa faveur te propulse vers ta destinée prophétique au nom puissant de Jésus. Amen. C'est donc sur ce dernier sujet que se termine la rubrique orientation prophétique pour ce dimanche 3 mars. Je tiens quand même à préciser que nous avons reçu plus de sujets pour cette émission, mais compte tenu de l'heure, nous ne pourrons pas tous traiter. Il y a également la rubrique explication de rêve. Vous êtes nombreux à nous adresser chaque semaine, chaque jour même, je dirais, des requêtes. Je voulais vous rassurer aussi que chacune des requêtes est traitée, que ce soit online ou offline. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas la possibilité de suivre l'émission en cours, vous avez la possibilité de vous rattraper en consultant nos archives d'émissions, mais soyez rassurés que chacune de vos requêtes sont traitées. Amen. Alors sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanna pour la dernière rubrique de cette émission, les explications de rêve. Merci Laetitia, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Pour continuer sur les annonces et compléter ce que Laetitia est en train de dire, vous êtes nombreux également à appeler la ligne du secrétariat sur le 06 61 16 50 00. Beaucoup, vous ne tombez sur personne lorsque vous appelez, mais on vous encourage à laisser des messages. Les messages sont écoutés, laissez vos coordonnées et on vous recontacte par la suite. Lorsqu'il n'y a pas de message de laisser, on ne peut pas vous recontacter. Donc, laissez vos coordonnées, on s'engage à vous recontacter pour vos requêtes. Donc, sans plus tarder, je vais passer aux interprétations de rêves pour ce dimanche 3 mars et je vais commencer avec le rêve de Sandrina. Bonsoir à tous, bonsoir prophète. Mon rêve débute, j'étais en train de lire dans un appartement et de là où j'étais, j'avais une vue large de la ville. Là, j'ai vu le couple présidentiel du pays se promener dehors sur la neige. Tout à coup, je vis ce président sortir d'un des tiroirs de la maison où j'étais. S'apercevant de ma présence sur les lieux, ce président brisa un morceau de verre et me le lança dans le dos. Et je fis semblant de mourir. Ensuite, il courut avec une paire de ciseaux à la main et il alla poignarder sa femme qui l'attendait dehors. Puis elle tomba. Je courais pour informer l'Église que je détenais la vérité sur cette affaire et les sœurs me dirent que les gens croiront plus à la version du président qu'à la mienne. Et je me réveilla. C'est le rêve de la sœur Sandrina. Bon, sœur Sandrina, ton rêve est vraiment un rêve de type vision d'Ézéchiel. C'est-à-dire avec des images, parfois c'est comme des symboles. Mais je peux te rassurer et je tiens vraiment à te rassurer que ce rêve est un rêve prophétique. C'est une révélation que Dieu t'accorde sur des événements qui vont arriver dans la nation. Maintenant, je ne peux pas te donner tous les détails en ligne parce que ce n'est pas bien séant et il faut être sage. La seule chose que je peux te dire, c'est que Dieu te demande de fléchir ton genou en faveur de la nation et de prier de la sorte. Écoute-moi bien, de prier de la sorte afin que tout ce qui est caché soit mis à nu, que les œuvres des ténèbres soient dépouillées sur la nation et que la lumière de Christ éclaire le pays. Que tous les complots que l'ennemi a arrêtés dans le monde spirituel contre la nation, contre le pays, contre ton pays, je vais dire, soient complètement neutralisés au nom de Jésus. Si Dieu te montre ces choses, ces visions nocturnes, c'est parce que tu es une sentinelle et que tu as une onction d'intercesseuse. Alors tiens-toi sur ton poste, mets-toi dans la prière,
intercède en faveur de la nation. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et toi, tu peux empêcher cela. Un complot de l'enfer contre la nation. Toi, tu peux l'empêcher. Alors, j'espère t'avoir édifié. Si tel est le cas, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons avec le rêve de Ndayitwa Yeko Christine. Avant de connaître Jésus, j'étais divorcée. Une année après, mon ex-mari s'est remarié et pour ma part, j'ai rencontré un homme suédois divorcé aussi. Il m'a dotée et on s'est mariés. Après 3 mois, je tombe enceinte. Et après avoir mis au monde, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. À partir de ce jour, je reçois des rêves, tantôt sur mes enfants, tantôt sur l'ex-mari, sur les gens qui m'entourent, sur mes parents. Heureusement, ma mère s'est convertie il y a 6 mois. Quand je demande à Dieu si cet homme est mon mari, il me répond par des rêves où je me vois très pauvre, en habit déchiré, avec une maison qui est comme une hutte. Je voyais des excréments dans une des parties de sa maison et 2 fois dans mes rêves, 4 mois dans ces rêves, 4 mois après, la maison a brûlé sans cause. En 2012, j'ai vu un homme de couleur noire, le premier riche au Burundi et même riche dans beaucoup de pays en Afrique. Cet homme voulait me marier et j'ai rêvé de cet homme 2 fois également. Au début de cette année, j'ai rencontré un homme sur Internet. Il m'a écrit et voulait me parler sur Skype. J'avais l'impression que c'était l'homme que j'ai vu dans mon rêve. Il s'appelle Josué David. Il vient de l'Afrique du Sud, mais est actuellement en Malaisie. Il a commencé à me demander en mariage malgré le fait qu'il a 38 ans et moi 42. Il me dit qu'il est enfant de Dieu et que son père est pasteur. Je voulais avoir une orientation sur cet homme de mes rêves. Je me vois souvent voler partout dans le monde des rêves. Il y a des fois où je me pose les mains sur les gens en étant en l'air. Souvent, je vole avec une personne que je ne connais pas ou je vole avec mon petit bébé, mais je ne comprends pas. Dans un autre rêve, je me vois dans une belle maison pour y garder des enfants orphelins. C'est le sujet de la sœur Ndayitwa Yeko Christine. Ma sœur, il y a des choses que je vois dans ta vie que si je te dis comme ça en ligne, ça va non seulement te surprendre, mais ça peut aussi te choquer et tu peux certainement mal le vivre. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de ménage à faire dans tes pensées, il y a beaucoup de ménage à faire dans ton esprit, dans ton âme. Il y a beaucoup de nettoyage à faire avec l'eau de la parole, dans ta conscience, par rapport à ton passé, par rapport à l'environnement dans lequel tu as évolué, que tu évolues. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans tes rêves. Et cela ne sera pas juste en reprenant comme ça, la solution ne sera pas juste en reprenant comme ça sur le plateau de prophétique online. Ce ne sera pas vraiment la meilleure façon de t'aider. Mais la meilleure façon de t'aider serait vraiment de t'accompagner, vraiment de faire un travail spirituel profond avec toi. Ok? Et moi aujourd'hui, je suis engagé, je l'ai prêché, je le vis aujourd'hui. Hein, l'amour que Dieu m'a donné pour le peuple de Dieu m'amène vraiment à me rendre disponible. Donc, écris à l'adresse des partenaires, ok? Et mets-toi dans la liste des partenaires, rentre dans le partenariat Alliance avec le ministère afin que tu puisses bénéficier d'un accompagnement. Pourquoi il faut passer par le partenariat? Parce qu'en réalité, je n'ai pas le droit, tu es un pasteur normalement, je n'ai pas le droit de faire ton suivi. Par contre, j'ai le droit de faire le suivi de tous qui sont partenaires de mon ministère et de tous qui suivent mon ministère. Et voilà pourquoi je préfère que ce soit dans un cadre de partenariat au lieu que ce soit dans un cadre purement isolé comme ça. Vous comprenez ça? Donc voilà, inscris-toi dans le partenariat en tant pour moi. En t'inscrivant dans le partenariat Alliance, tu vas bénéficier d'un accompagnement spirituel et je vais t'aider dans ce domaine-là, comme j'aide plusieurs personnes en ce moment. Voici ce que je peux t'apporter comme réponse vraiment à ta situation. Et je crois que rien n'est impossible à Dieu parce qu'il y a une graine du prophétique en toi
mais qui est vraiment embrouillé par plusieurs choses. Et le diable en profite pour te mettre plein de choses qui te mettent le doute et qui te font vraiment tourner en rond dans la confusion. Pour l'instant, ne t'engage pas. Ne t'engage pas avec cet homme. Ne t'engage avec personne. Ok? Attends. Attends que le travail soit fait et terminé et tu verras plus clair. Je te prends une image. Quand tu vois que les eaux sont troubles et qu'à l'intérieur de ces eaux, il y a un trésor, la sagesse veut que tu attendes que les eaux se calment, qu'elles deviennent claires et que tu vois distinctement où se trouve le trésor afin que tu ailles le chercher. Mais si tu veux aller chercher le trésor dans l'eau alors que l'eau est trouble, tu vas tourner en rond pendant longtemps avant de trouver l'endroit et parfois même tu ne trouveras pas l'endroit, tu repartiras épuisé complètement dessus. Et tu diras, on m'a dit qu'il y avait un trésor dans cette eau, dans cette rivière, dans ce fleuve, alors qu'il n'y en a pas, alors qu'ils vont peut-être mentir, alors que ce n'est pas vrai. Il y a vraiment un trésor, mais l'eau est trouble. Quelqu'un me comprend? L'eau est trouble. Que cette parole de sagesse puisse t'aider et que tu puisses vraiment rentrer dans le partenariat d'alliance. Que Dieu te bénisse. Amen. Le prochain rêve est celui de Priyala et c'est son pseudo. Elle a 38 ans et nous a écrit depuis la France. Je suis née en Côte d'Ivoire dans une famille où la sorcellerie est très développée. Les gens dans ma famille ont du mal à se marier. Lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, je me suis mariée légalement, mais ça a été difficile. Quelques jours après mon mariage, mon fiancé qui était blanc ne voulait plus se marier. À force de jeûner et prier, j'ai fini par me marier. En 2006, je suis partie en vacances dans mon pays. À mon retour, mon mari et moi, c'était chaud. Il était même devenu violent et un jour, dans sa colère, il m'a tenue par la gorge en me disant qu'il allait tuer mon âme. Je souffrais beaucoup et je pleurais beaucoup. Un soir, dans ma prière, lorsque je me suis couchée, j'ai eu la vision d'un homme de teint noir qui était comme en hauteur et j'ai éprouvé une paix et je me suis endormie. Vu nos problèmes, mon mari et moi avons fini par divorcer. Il y a 1 an, j'ai fait la rencontre d'un homme qui voulait m'épouser. Alors qu'il m'offre la bague, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je me trouvais dans une salle où il y avait un homme de Dieu qui priait pour les gens pendant que les chantres chantaient un chant d'adoration. Moi, je me suis levée pour sortir de la salle et l'homme de Dieu m'a demandé d'attendre. Quand le tour de prier pour moi est arrivé, il m'a dit que l'homme que tu veux épouser n'est pas ton mari. J'avais le cœur triste et serré et je me suis réveillée. Il y a quelque temps, j'ai fait un rêve où un homme de Dieu est venu me dire qu'il voulait m'épouser. Et je lui ai dit que nous devons rester en prière tous les deux pour connaître la volonté de Dieu. Pendant qu'on priait, il y a un autre homme qui est venu me demander aussi ma main. Lorsque l'homme de Dieu a su qu'il y avait un autre frère qui voulait demander ma main, il m'a dit qu'on devait laisser tomber. Je lui ai dit qu'on devait rester en prière pour chercher la volonté de Dieu. Je voudrais savoir quelle est la signification de ce rêve. Ce rêve vient-il de Dieu? J'ai une autre préoccupation. On me dit que je suis appelée à servir Dieu. Avant d'accepter Jésus comme sauveur de ma vie, alors que j'étais encore païenne et que je vivais en Côte d'Ivoire, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais arrêtée devant la porte de notre maison et j'ai entendu une voix m'appeler du ciel. Et j'ai levé les yeux. La voix me disait de prier pour une fille qui voulait passer et traverser sur la voie où je me tenais, mais qui avait peur parce que devant cette voie se trouvait la maison d'une femme de mon quartier que les gens traitaient de sorcière. J'ai prié et elle est passée. J'ai eu plusieurs rêves où je me voyais imposer les mains et prier pour les gens, des membres de ma famille qui vomissaient, etc. Le dernier rêve remonte. Il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi de vous couper, si je peux me permettre. Je voudrais juste m'adresser à cet internaute pour lui signifier que cette requête nous a déjà été adressée et elle a été traitée. Donc, prière de consulter les archives de nos émissions. Si mes souvenirs sont exacts, votre requête a été traitée il y a 2 émissions en arrière. Soyez bénis. Alors, nous poursuivons avec le rêve de gloire de Dieu qui nous a écrit depuis la France. Au début de cette nouvelle année, j'ai fait 2 rêves où à chaque fois, un frère de mon église me demande ma main et à chaque fois, je répondais catégoriquement non. Et en réalité, je ne suis pas spécialement proche de ce frère. Peu de temps après, pendant environ 1 semaine, je faisais des rêves où un 3e frère m'appelait sa fiancée. Nous étions carrément en couple et on servait même le Seigneur ensemble. Cependant, je faisais aussi des rêves où mon union avec ce frère était persécutée, principalement par ma famille qui s'y
opposé catégoriquement et je voyais à chaque fois ce frère me mettre derrière lui pour me protéger et affronter les obstacles qui se dressaient devant nous pour notre union. Il se tenait devant moi et il semblait fort, ferme et sûr de lui. Et moi, j'étais émerveillée devant sa bravoure derrière lui. Mais en réalité aussi, je suis éloignée de lui. Est-ce que ces rêves viennent de Dieu? Pouvez-vous me donner les explications de ces rêves? Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. C'est Gloire de Dieu qui nous a écrit depuis la France. Ok, j'aimerais dire quelque chose et j'ai remercié Laetitia d'avoir apporté les précisions à certains internautes par rapport à la question justement de certains sujets qui parfois sont traités et qui reviennent. Vraiment, je crois que vous avez été sensibilisés là-dessus, mais particulièrement par rapport à la question des rêves sur le mariage. Je voudrais vraiment vous rappeler une chose que j'ai souvent enseignée, c'est que le rêve ne doit pas être la base d'une relation. Même la prophétie. Qu'est-ce que je dis? Je dis en fait qu'on ne doit jamais se marier sur la base d'une révélation, d'une prophétie, d'un rêve, d'une vision. Mais que la prophétie, la vision ou révélation, ce qu'on peut appeler le songe, en fait, ce sont des éléments qui doivent venir simplement confirmer, je dis bien confirmer, quelque chose que nous avons déjà dans notre cœur et que où nous pensons avoir reçu de la part de Dieu. C'est vraiment important ce principe. Dans la plupart des rêves qui ont été donc présentés tout à l'heure, j'ai discerné beaucoup de pensées parce que la Bible déclare que les rêves naissent aussi de la multitude de nos pensées. Donc, par exemple, cette sœur, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de sentiments dans son cœur pour ce frère-là. D'accord? Donc, au lieu de passer par le rêve, comprends juste que le rêve est là pour te révéler ton état d'esprit. Le rêve te révèle en fait ce que tu éprouves pour le frère. D'accord? Ça, c'est très bien. C'est une confirmation que tu aimes le frère. Ça, c'est une bonne chose. Mais dans la pratique, dans ce qu'on appelle le pratico-pratique, ce n'est pas le rêve que tu vas utiliser. C'est plutôt la parole de Dieu. Quels sont les principes que la parole de Dieu enseigne dans ce genre de situation? Quelle attitude dois-je avoir? Est-ce que je dois aller voir le frère? Si tu penses qu'il faut aller voir le frère, va voir le frère. Parce qu'il n'est pas interdit que toi, en tant que sœur, tu ailles voir le frère. Okay? Moi, je l'ai déjà enseigné. D'accord? Je ne vois pas pourquoi, je vois pas en quoi ça peut être honteux. En réalité, même si, bon, il y en a qui disent, ah non, moi, franchement, je suis la femme, etc. Bref, ok, je ne vais pas revenir là-dessus. Ok? Mais si tu sens le besoin d'aller voir le frère, va voir le frère, discute avec le frère. Okay? S'il partage les mêmes sentiments que toi, ça veut dire que réellement, ce rêve-là, il vient de Dieu. Il y a une confirmation et puis, entendez-vous, accordez-vous sur un projet. Et puis, respectez les étapes. Savoir, bon, il y a les fréquentations pendant un temps, après il y a les fiançailles. Et donc, les responsables doivent être tenus informés. Vous devez être suivis et encadrés dans votre assemblée par les responsables chargés de l'encadrement, le suivi de futurs mariés. Ensuite, donc, vous devez être, connu par l'Église comme étant fiancé. Et ensuite, vous devez aussi préparer le mariage avec l'Église. En fait, toutes les étapes qui en découlent. Mais, je vous assure, il n'y a rien qui puisse remplacer la procédure de la parole de Dieu. Rien. Même pas un rêve. Okay? Donc, c'est bien les rêves. Et je confirme effectivement que ces rêves-là révèlent vraiment ce qu'il y a dans vos cœurs. D'accord? Mais suivez la démarche que je viens de donner et vous saurez si réellement c'est réciproque ou pas. Voilà ce que je peux dire. D'accord? En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Ok? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous n'avez pas compris tout ce qui est rêve, on a fait un enseignement sur les rêves. Le titre, c'est la loi de la pensée et des rêves. Là-dedans, j'explique les différentes sortes de rêves qui existent. Et j'explique comment reconnaître les rêves qui viennent de Dieu et les rêves qui ne viennent pas de Dieu. Comment, justement, agir pour interpréter les rêves. D'accord? Et je suis convaincu qu'en écoutant cet enseignement, tu vas te rendre compte toi-même que ce que je viens de te dire est vrai. Parce que la plupart des rêves, et concernant particulièrement les rêves de la sœur de tout à l'heure, ce sont des rêves qui viennent de la multitude de tes pensées et de tes sentiments envers le frère. Maintenant, je n'ai pas dit que forcément ce sont des rêves négatifs. Parce qu'on fait la différence entre les rêves qui viennent de Dieu et les rêves qui naissent de la multitude de nos pensées et de nos sentiments. Dans les rêves qui naissent de la multitude de nos pensées et de nos sentiments, il y a des rêves qui sont positifs, des rêves qui sont négatifs. Les rêves négatifs, ça veut dire que c'est basé vraiment sur du négatif. C'est pas bon. Mais les rêves qui sont positifs,
ce sont des rêves, en fait, qui révèlent quelque chose de vrai. Par exemple, si c'est né de tes pensées, de tes sentiments, qui sont des vrais sentiments, et qui sont partagés aussi par la personne, lorsque tu rencontreras la personne aussi va confirmer la même chose. Tu te rendras compte que les sentiments que tu as eus envers la personne sont des sentiments positifs. Les rêves, les pensées que tu as eus sont positifs. Donc, lui aussi partage la même chose. Alors, ce rêve-là devient un rêve positif, même s'il était basé sur des pensées, parce que ce sont des pensées qui sont vraies, qui sont positives. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez penser de bonnes choses, et la personne aussi pense de bonnes choses. Au moment où vous rêvez la personne aussi rêve de vous. Mais ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Ce sont vos pensées, vos sentiments qui vous ont parlé, qui sont montés dans le rêve. Et vous prenez vos deux pieds, vos deux mains, vous allez voir la personne. La personne dit, ah mais moi aussi j'ai rêvé. Dans le jargon évangélique, les églises de réveil, on dit, Dieu nous a parlé. Mais en réalité, ce n'est pas forcément Dieu qui vous a parlé. Ce sont vos pensées, vos sentiments qui sont montés dans le rêve et voilà, qui ont généré ces rêves-là. Mais comme ce sont des choses qui sont vraies, ce sont des pensées qui sont vraies et qui correspondent et qui sont mutuelles et que vous êtes accordés effectivement réciproquement à vous aimer, à partir de ce moment, ce rêve devient positif. Et vous pouvez donc effectivement envisager un projet. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Alors, prends l'enseignement, tu comprendras encore mieux ce que je t'explique, mais je sais que déjà avec ça, les choses sont claires. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous poursuivons avec l'avant-dernier rêve pour ce dimanche 3 mars, et c'est le rêve de Colombe. J'ai fait un rêve où une personne me poursuivait pour me tuer. Il avait un pistolet et à un certain moment, je me suis cachée derrière un mur et il m'a repéré, il m'a pointé son arme et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai bouché avec ma main le trou de son pistolet. Je lui ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus, et il a tiré sur moi. Et au lieu que ce soit une cartouche, c'était un morceau de chocolat qui est sorti. Et le monsieur a eu très peur et moi j'étais étonnée et je me suis réveillée. Wow. J'y comprends rien. C'est bon, le rêve de Colombe. Colombe, il faut manger le chocolat. Ok. Non, mais je vais seulement te dire que le rêve est clair. La Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. D'accord? Donc le diable peut essayer de te faire peur, de t'effrayer avec une arme blanche, ok? Ou du moins avec une arme juste qui ne pourra pas te faire du mal, il ne pourra pas te tuer. Et le but du diable, c'est vraiment de t'effrayer, de te créer la peur dedans de toi et de pouvoir trouver là une porte par laquelle il peut rentrer dans ta vie. Mais la vérité, c'est que quelles que soient les armes qui sont déployées contre toi, tu ne seras pas atteint. C'est une sœur, non? C'est une sœur, tu ne seras pas atteinte, ok? Voilà, alléluia. Donc, la Bible déclare, toute arme de guerre forgée par quiconque contre moi, ok, sera brisée. Alléluia. Sans effet. Et toute langue qui s'élève contre mon justice sera condamnée. Donc, il n'y a aucune arme spirituelle qui pourra t'atteindre. Par contre, Dieu t'a donné des armes spirituelles. Et les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas des armes de chocolat. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, comprends par ce songe simplement que Dieu te protège et que, quel que soit ce que le diable peut faire contre toi, tu ne seras pas atteinte. Et que cela puisse faire grandir ton assurance et ta confiance en Dieu. Parce qu'il te garde et il t'accorde sa sécurité. Que cette parole soit pour toi, pour tous qui sont sur le plateau, pour tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, qui peut-être se retrouvent dans ton sujet. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Aucun mal ne peut nous atteindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point. Toute arme de guerre forgée par quiconque dans l'homme contre nous sera brisée et sera sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors nous allons conclure ce soir avec le rêve de Sagesse 777 et c'est son nom d'emprunt. Cette fois, elle nous écrit un rêve et c'est un rêve qu'elle a fait. J'étais à l'extérieur de chez moi et j'ai vu passer un homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de considération et dont la renommée dans la francophonie est en train de se répandre.
Cet homme de Dieu avait son enfant dans les bras, sa femme, et donc la mère de cet enfant n'étant pas disponible, il l'avait gardé avec lui et passé devant chez moi. Quand je le vis, je lui proposa de garder le bébé en attendant le retour de la maman. Alors il me remit l'enfant. Quelque temps plus tard, la mère de l'enfant vint le chercher. Avant de lui remettre le bébé, j'insistais pour lui changer sa couche. En le changeant, je constata que la couche était en tissu et quand je voulus l'enlever, il y avait un tas d'excréments. Et pour couronner le tout, l'enfant fit pipi et ses urines me touchèrent le visage, au niveau de la lèvre. La maman s'excusa de ce qui était arrivé. J'avoue que je ne comprends pas vraiment la signification de ce rêve. Pouvez-vous m'en donner la signification? Merci et que Dieu vous bénisse. C'est le rêve de sagesse 777 et c'est un nom d'emprunt. Ok, sagesse 777. Vraiment, j'aime bien ce nom. Dieu va t'amener à avoir des connexions avec des grands serviteurs de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois à leur service. Et il arrivera un moment donné où le Seigneur permettra que tu rentres dans leur intimité. Mais la sagesse que Dieu va te donner fera en sorte que tu sois vraiment une véritable servante de Dieu auprès de ces serviteurs de Dieu, mais encore bien mieux, une véritable fille spirituelle. Parce qu'il y a une différence entre serviteur ou encore entre un collaborateur simple et un fils ou une fille spirituelle. Tous nos collaborateurs ne sont pas forcément des fils et des filles spirituels. Tous nos collaborateurs sont des serviteurs que Dieu met autour de nous. Mais parmi les collaborateurs, il y en a qui vont se détacher, qui deviendront des fils pour certains ou pour certaines des filles spirituelles. Et pour cette catégorie de collaborateurs, Dieu permettra que vous puissiez vraiment connaître l'intimité des serviteurs de Dieu. Et en ce moment-là, au lieu que de pouvoir être choqué, parfois ça peut choquer, mais au lieu que de pouvoir effectivement aller crier sur les toits, vous devez plutôt être pour ces serviteurs de Dieu-là une réponse véritable. Parce que seuls les fils et les filles peuvent connaître en réalité les véritables situations au sein de la famille. Ok? Et ils ont droit à cela. Ils ont droit au conseil de famille. Ils ont droit aux problèmes de famille. Le linge sale se lave en famille. Ok? Donc voici ce que je reçois comme parole de sagesse pour toi. Je pense que Dieu t'amène à une dimension où tu vas vraiment servir peut-être cet homme de Dieu ou peut-être un autre, je ne sais pas. Mais tu dois comprendre qu'il va arriver des choses où tu vas connaître l'intimité de ces personnes et tu devras vraiment être dans la position de fille spirituelle. De fille spirituelle. Je répète, de fille spirituelle. Ok? En tout cas, que Dieu te bénisse. Ok? Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est donc avec ce dernier sujet concernant les explications de rêves que nous sommes arrivés au terme de cette émission prophétique online pour ce dimanche 3 mars. Notre prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours, à savoir donc le dimanche 17 mars à partir de 17h avec notre nouvelle rubrique qui est l'espace news. Et donc je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Tout d'abord, notre cher public, vous pouvez vous encourager. Merci pour votre participation. Excuse-moi Laetitia, je sais que c'est déjà passé dans l'espace news, parce que tu en parlais tout à l'heure. Je voulais vraiment encourager les internautes qui sont du côté du Sénégal, particulièrement à Dakar, de vous rendre nombreux le week-end prochain, parce que le pasteur Nina, alléluia, merci Laetitia, le pasteur Nina Lisette Mabwadi sera à Dakar le week-end prochain. Donc vendredi, samedi et dimanche, elle tiendra une conférence sur la louange dans le cadre de l'école internationale de louange qu'elle a créée et en fait dans l'optique d'implanter un campus à Dakar. Donc vraiment rendez-vous nombreux pour ceux qui sont au Sénégal. Prenez contact avec les informations qui sont mises en ligne sur Facebook. L'affiche est en ligne sur Internet. Et allez-y nombreux. Vous serez vraiment bénis. Ok? Et puis, le prophète Sostène sera le même week-end, donc la semaine prochaine. C'est du 8 au 10 mars. Ok? Je serai donc à Nancy. À Nancy.
Ok, là c'est pareil, vous allez avoir les informations en ligne, l'adresse exacte de l'église qui nous reçoit. Donc voilà, elle se déplace avec une délégation de collaboratrices et moi je serai avec aussi quelques collaborateurs du côté de Nancy. Nous allons bousculer dans le monde spirituel, nous allons secouer les frontières des nations, les fondements des nations et je crois que le Seigneur va encore se manifester. Amen. Alors je serai béni, vraiment encouragé de vous voir à la conférence donc, de louanges à Dakar et aussi pour ceux qui sont en France à la conférence prophétique de Nancy. Et tout cela du 8 au 10 mars, donc la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alors justement, ce qui est bien sur Prophétique Online, c'est que on voit bien que l'Esprit de Dieu est présent. Hein, vous avez simplement en fait devancé ce que je comptais faire pour la fin. Ah, d'accord. Donc merci de nous avoir rappelé ces différentes dates. Amen. Donc on l'a bien compris pour ceux-là qui sont fidèles du ministère Mabwadi, ceux qui suivent le ministère Mabwadi, soutenir les hommes de Dieu, c'est comme vous le faites pour plusieurs d'entre vous, c'est adresser vos dons, mais c'est également les soutenir par la prière parce qu'ils en ont besoin. Et comme nous avons été enseignés ce soir, nous devons apprendre à aimer les autres. Amen. Et aimer les autres, c'est veiller sur les autres, c'est veiller sur les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je tenais à ce que nous terminions cette émission en priant pour le couple Mabwadi qui va se rendre pour une œuvre missionnaire à Dakar et également à Nancy. Amen. Et pour ce faire, donc, je vais tous nous inviter, et vous également, qui êtes chez vous, à vous lever. Nous allons tous étendre nos mains vers le prophète Sostène. Nous pensons également au pasteur Nina qui travaille en back-office. Et je vais simplement inviter notre bien-aimée sœur Nadège pour terminer par la prière. Nous allons élever la voix pour recommander ces différents voyages missionnaires et également la protection des serviteurs de Dieu. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ces temps, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence, Seigneur. Seigneur, tu t'es encore manifesté, Seigneur, au travers de ton prophète et je prie, Seigneur, que tu le protèges. Je prie, Seigneur, que tu le protèges, lui, sa famille, ses enfants. Seigneur, tu vois, Père éternel, comment il exerce, Seigneur, dans cette œuvre, Seigneur, que tu lui as donnée, lui et sa femme, Père, le pasteur Nina. Je prie vraiment, Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, davantage. Et je prie encore que tu le remplisses, Seigneur, ce soir, Père éternel, de ton onction et encore de ta révélation, Seigneur, et que tu le gardes, que tu le fortifies, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour le voyage du pasteur Nina. Merci, Seigneur, pour le voyage du prophète Sostène. Seigneur, je prie que tu les accompagnes, Père éternel, durant ce week-end, Seigneur Jésus, et que ta gloire, Seigneur, et que ton nom soit encore manifesté, Seigneur, au travers, Seigneur, de ces séminaires, Père éternel, parce que tu leur donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir se déplacer, Père éternel, pour bénir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, pour guérir, pour consoler, pour délivrer, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui ont soif de toi, ces personnes, Seigneur, qui te recherchent. Alors, je prie, Seigneur, que ta gloire soit manifestée au travers, Seigneur, de ces voyages, Père éternel, qui vont effectuer, Seigneur, le week-end prochain. Père éternel, merci, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes ici présentes, Seigneur, dans le public, les collaborateurs. Père éternel, je prie, Seigneur, que tu nous fortifies encore. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes, Père éternel, encore ta force, ta sagesse et ton intelligence. Seigneur, afin de marcher, Seigneur, et de garder, Père éternel, toutes ces choses, Seigneur, que tu nous enseignes au travers de tes serviteurs. Seigneur, merci, Père éternel, merci pour ton amour, Seigneur, que tu as encore déversé, Seigneur, ce soir dans nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que cet amour, Seigneur, reste, Seigneur, en nous, Père éternel, et que nous arrivons, Seigneur Jésus, à manifester cet amour divin, cet amour, Seigneur, qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.